Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la formation gratuite en infographie. Donc, prenez bien note, voilà, pour vraiment profiter davantage de cette opportunité-là. Donc, c'est une formation qui est principalement deux parties, partie réservée théorique et une partie purement pratique. Donc, vous allez suivre attentivement. La partie théorique est très importante pour pouvoir bien appliquer la partie pratique. Donc, avant de commencer, il faut que vous sachiez d'abord qui je suis. Donc, je suis Sawadougou Kassoum, comme le nom indique. Je suis ingénieur en réseau et télécommunications de base. Ça veut dire que c'est ma filière d'études comme ça. Mais actuellement passionné depuis 2022 en tant qu'infographe, monteur vidéo et surtout quelqu'un qui est amoureux de la créativité au service de l'impact visuel. Donc pour toute personne qui désire, que vous avez un événement, un mariage, baptême, cérémonie et vous voulez vraiment des souvenirs, que ce soit des designs graphiques, des vidéos de souvenirs pour votre événement, votre formation, votre activité, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un mariage, vous voulez des affiches professionnelles, vous voulez créer une entreprise, vous voulez une identité visuelle comme des logos par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible 24 heures sur 24 pour répondre à vos attentes. Donc cette formation, je l'ai initiée en tant que quelqu'un qui a fait un parcours purement et excellent. Voilà, c'est lui-là. Et je suis une personne qui a vraiment la passion dans ce domaine de design graphique et la création de contenu visuel, qui a décidé vraiment de se servir tout premièrement de son téléphone portable comme un studio, comme un outil de création mobile. Il faut dire que j'ai commencé ma créativité avec le téléphone portable. Voilà, je suis la preuve vivante qu'on n'a pas forcément et obligatoirement besoin de matériel sophistiqué pour commencer. Juste de la motivation, une vision claire et les bons outils pour vous lancer dans le design graphique. Alors, comment créer des visuels professionnels avec son téléphone, son smartphone, n'importe quel téléphone, si c'est un téléphone Android. Alors, même sans expérience en design graphique, vous pouvez déjà vous lancer. L'objectif de cette formation gratuite, c'est quoi? Premier objectif, c'est comprendre ce que c'est que l'infographie. Là, nous allons parler des avantages et des erreurs à éviter. Et voilà comment il faut se lancer dans l'infographie pour pouvoir vraiment faire des ressources, des revenus. Voilà, vous faire votre source de revenus sans vraiment avoir de difficultés. Deuxièmement, c'est découvrir les outils gratuits pour créer des visuels. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser en tant que débutant pour pouvoir lancer dans le design graphique? Troisième élément, nous allons passer à la pratique où nous allons réaliser quelques menus visuels avec notre téléphone portable pour vous montrer la réalité qui est là. Et le dernier point, nous allons vous présenter une opportunité d'une formation pour grader en excellent. Ça veut dire que c'est une formation premium que nous mettons à votre disposition pour toute personne qui veut vraiment devenir meilleur et vrai designer graphique dans le domaine du graphisme. Pourquoi apprendre l'infographie? Ça, c'est important. D'abord, c'est quoi même l'infographie? Donc, quand on parle de pourquoi apprendre l'infographie, il faut savoir que l'infographie vous permet de créer des visuels attirants pour attirer plus de vues et d'engagement. Lorsque vous faites une communication avec des bons affiches, vous allez voir que les gens ont confiance en vous. Deuxième élément, c'est un domaine très demandé sur les réseaux sociaux actuellement. Quand on parle de design graphique, l'infographie, tout, vous ne pouvez pas faire une communication sans un design sur les réseaux sociaux pour être aimé ou liké ou avoir des abonnés sur votre page. C'est très compliqué. Compétence monnayable. Voilà, c'est une compétence que vous pouvez à n'importe quel moment générer des revenus. En fait, l'avantage de ça, c'est quoi? Parce que pourquoi j'ai souligné freelance. Freelance, c'est quoi? Travailler en tant qu'un particulier. Voilà, vous êtes chez vous et vous travaillez de façon indépendante. Soit vous donnez des formations en ligne, comme ce que nous faisons comme ça. Comme vous pouvez
signer un contrat de quelques jours avec une entreprise pour réaliser comment on appelle, son identité visuelle, et vous prenez votre argent. Ça veut dire, en moins d'une journée, moins d'un mois, vous pouvez faire et générer une somme de 300 000 francs sans même être au bureau. Voilà, juste chez vous avec votre téléphone ou votre ordinateur, vous travaillez en tant que... L'avantage de l'infographie, c'est quoi? Comme c'est une activité qui est monnayable, qui est chose que vous pouvez travailler en freelance, vous êtes totalement libre. C'est là on parle de mon propre boss. Personne ne vous contrôle. Vous avez le droit de travailler à n'importe quel moment que vous voulez. Et également, c'est international. Vous pouvez travailler à l'international en tant qu'infographe sans vous déplacer de chez vous. Il y a assez d'avantages en tant qu'infographe. Pas besoin d'ordinateur pour commencer, comme je l'ai toujours dit. Voilà, vous allez voir l'exemple palpable dans cette formation. Ce qu'on peut créer avec l'infographie. Alors, ça c'est un élément qu'il faut savoir que c'est très important. On parle de l'infographie, graphisme. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement dans ça? Premier élément, c'est des affiches publicitaires. Deuxième élément, c'est des logos, des cartes de visite. Quand on parle de logos, par exemple, c'est une partie d'une identité visuelle, le symbole qui permet de vous identifier par rapport aux autres entreprises, par exemple. Voilà, donc quand on parle de logo, voilà, vous allez voir que ce soit une association, une coopérative, ils ont ce qu'on appelle le logo qui permet de les identifier pour montrer que c'est quel groupe de personnes, voilà leur identité visuelle. Les cartes de visite, si vous avez votre propre carte de visite, vos données sont là, tout ce que vous faites comme activité est là. Lorsque vous partez à une cérémonie, vous rencontrez des bonnes personnes, vous pouvez leur remettre votre carte. Voilà, c'est important pour, voilà, ouverture d'opportunités au cas où. Des flyers et des menus. Vous allez voir dans les grandes entreprises, vous allez voir même des établissements, des écoles font des flyers pour leur pub. Voilà, montrer par exemple les années antérieures, les pourcentages, les menus pour ceux qui font la restauration. Voilà, détailler bien quand vous arrivez, on prend le menu, on vous donne, voilà, vous choisissez quoi. Ça sont des petites flyers que vous pouvez créer pour générer des revenus sur les réseaux sociaux. Les étiquettes, les banderoles, des photos de couverture pour vos pages Facebook professionnelles, voilà, pour que ce soit YouTube, LinkedIn et Facebook, etc. Les étiquettes pour étiqueter, par exemple, quelqu'un qui fait, par exemple, piment ou bien quelque chose des dames là, par exemple, il veut étiqueter, voilà, pour mettre, voilà, c'est Madame Tan, voilà, et puis vous mettez des numéros, etc. pour pouvoir, voilà, vendre vos produits sans problème. Des banderoles pour les cérémonies, tout ça, vous pouvez le faire gratuitement avec votre téléphone sans vraiment souffrir. Les CV modernes. En tant que graphiste, vous pouvez créer un CV professionnel. Lorsque vous partez à un entretien d'embauche, votre CV même est captivant et ça amène même le recruteur même à jeter un coup d'œil. Ça lui donne envie de continuer de lire votre CV. Donc, c'est très, très important. Les publications sur les réseaux sociaux, ça, c'est d'office. Vous ne pouvez, en tant qu'infographe, c'est votre base. Voilà, c'est l'élément, c'est là où vous pouvez publier, qui est les réseaux sociaux. Les mock-ups et les roll-ups. Donc, vous allez voir dans les places publiques, vous partez pour aller vous asseoir dans un espace public, vous voyez déjà des banderoles ou bien en tout cas des affiches qui ont déjà fait sur les grandes plaques comme ça. Voilà, ce sont des mock-ups comme ça que vous pouvez créer, voilà, pour une entreprise ou quelque chose comme ça qui peut vous faire rapporter vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est ça. Les outils simples et gratuits. Alors, notre premier outil, c'est Canva. Canva est un outil gratuit et qui est moderne. L'avantage de Canva, c'est quoi? Et qu'il y a déjà des modèles personnalisés qui sont là, dont vous pouvez prendre pour modifier déjà, et puis en tant que débutant pour gagner en temps. Maintenant, moi, je n'encourage pas Canva pour les débutants qui veulent se lancer dans le design graphique, tout simplement parce que ça vous rend paresseux si vous n'avez pas l'esprit de créativité. Voilà, parce que vous avez déjà des exemples, vous prenez à modifier. Lorsqu'on vous donne un autre outil maintenant de pouvoir créer votre propre design, vous allez trouver que vous n'avez pas des idées pour créer des nouvelles affiches. Donc ça aussi, c'est une des insuffisances du Canva.
Pixel Lab, idéal pour les Android. C'est d'ailleurs sur ça que nous allons travailler. Lorsque vous avez votre smartphone avec Pixel Lab, c'est purement gratuit. Canva a une version gratuite et une version payante. Voilà, mais quand vous prenez Pixel Lab, c'est purement gratuit à toute connexion. Voilà, vous avez les outils nécessaires pour pouvoir travailler avec Pixel Lab, mais gratuitement. Des background remove ou bien remove base, c'est un site où vous pouvez aller soit vous changer ou vous supprimer l'arrière-plan de votre image, voilà, pour pouvoir utiliser dans vos designs graphiques. Nous avons Pinterest. Ce sont des types un site que vous pouvez aller télécharger des icônes, des images pour venir embellir votre design. Mais ce sont des sites, voilà, que vous pouvez avoir beaucoup de ressources. Voilà, c'est très important. Il y a beaucoup de sites, mais ce sont juste des choses, des échantillons qu'on vous donne ici. Pas besoin d'ordinateur, juste votre téléphone. Ça, vraiment, il faut le retenir parce que si tu es un débutant, tu vas penser que non, je n'ai pas un bon ordinateur, je n'ai pas un bon bureau. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça pour vous lancer dans le design graphique. Vous commencez un peu, tout va venir après. Les menus démonstration en direct. Qu'est-ce que nous allons voir à ce niveau? Nous allons créer ce qu'on appelle une affiche simple. Pour notre cas, nous allons apprendre à créer ce qu'on appelle une affiche pour présenter par exemple un produit. Donc, nous allons nous donner rendez-vous bientôt dans l'application Pixel Lab pour cet exercice-là. Deuxième élément, c'est des démonstrations guidées avec l'outil Pixel Lab. Nous allons présenter l'outil Pixel Lab. Et un temps que nous allons accorder pour cela, voilà, pour l'exercice pratique. Donc, ce que nous allons faire avec la démonstration, vous allez reprendre ça en moins de quelques minutes pour que nous puissions continuer. Les erreurs à éviter en tant que débutant en design graphique. Alors, c'est une partie très importante lorsque vous voulez vous lancer dans le design graphique. Premier élément, trop de couleurs mal choisies. Ah, ça c'est très important. Trop de couleurs mal choisies. Lorsque vous choisissez les couleurs mal, les couleurs doivent répondre. S'il s'agit d'une entreprise, par exemple, qui a un logo, ou bien une association, ou bien une coopérative qui a un logo, forcément, votre design doit tenir compte. Les couleurs doivent tenir compte du logo de l'entreprise ou le client. Deuxième élément, c'est les textes trop petits ou mal alignés. Vous allez voir des gens qui font des affiches où les textes là c'est mal aligné. Voilà, les textes c'est mal aligné ou bien soit les textes là c'est trop petit, ce n'est pas visible ou c'est trop gros encore ou ça, bon, le texte dépasse d'un certain niveau où vous-même vous n'avez plus envie même de lire la suite. Des visuels surchargés. Vous allez voir une affiche qui est faite, mais tout est plein. Il n'y a même plus d'espace. Ça, c'est pas bon. Voilà, un bon design doit être un peu aéré. Voilà, pour laisser de l'espace, juste quelques mots, mais qui communiquent fort. C'est ça le professionnalisme. Mauvais format ou dimension. Chaque réseau social, par exemple pour Facebook, le format est à part. YouTube, format est à part. Donc, vous devrez tenir compte de ces formats-là pour pouvoir travailler. Un bon visuel est simple, clair et attirant. Donc, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'encombrer tout l'affiche pour pouvoir passer toutes les informations. Bonjour à tous. Vous allez tous bien, j'espère. Ok, Dieu merci. Voilà, donc dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment concevoir juste exemple d'une affiche de choses. Et pour faire la publicité d'un produit par exemple. Donc avec l'application Pixel Lab, vous pouvez aller par exemple, soit vous prenez un fond couleur simple, ou vous partez, vous prenez une image, voilà, de votre galerie pour venir faire comme arrière-plan. C'est ce que nous allons faire. Vous partez dans votre galerie comme ça et vous choisissez par exemple l'image qui vous convient. Voilà, vous choisissez une image, voilà, en fonction de votre besoin, de ce que vous voulez faire.
Moi, je vais choisir cette image-là, comme ça. Je vais agrandir pour que ça prenne toute la taille. Voilà. Oui. Moi, c'est ce que je... Voilà. Ça, puis vous fermez comme ça. Ça, par exemple, après ça, vous pouvez aller, par exemple, choisir, par exemple, une forme simple. Moi, je vais prendre un cercle. Voilà. Et vous venez, voilà, vous fermez ça comme ça. Prendre une couleur, bon, oui, qui ressemble à l'arrière-plan, là, comme ça. Voilà, du contour. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Maintenant, on va essayer de le mettre en forme 3D, ici. Donc, quand vous cliquez comme ça et puis vous activez les choses, vous pouvez le mettre comme ça. Vous allez le mettre en oblique. Vous voyez? Maintenant, on peut réduire la taille des obliques là pour que ça diminue comme ça. Voilà. Donc, si c'est comme ça, nous allons partir au niveau de rotation 3D. Voilà. Et nous, maintenant, nous partons. Non. Au lieu de 3D, nous allons nous limiter au niveau des perspectives seulement et nous allons aller au niveau de 3D et nous allons essayer de le faire comme ça. Vous voyez? Vous pouvez tourner avec ça autant que vous voulez. Voilà, pour faire ce que bon vous semble. Vous voyez? Voilà, moi je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et je vais agrandir. Maintenant, je vais repartir au niveau des obliques ici là. Voilà. Vous voyez, c'est sous forme comme piné. Je repars au niveau des obliques et puis je réduis un peu, c'est trop grand. Voilà. Je reviens maintenant au niveau de perspective et puis je peux le mettre comme ça. Mais vous voyez qu'il n'est pas bien positionné. Donc je peux repartir, essayer de le poser comme ça. Non, pas grandir, mais voilà. Vous voyez qu'il est bien posé sur la table. Voilà, donc à partir de là maintenant, si vous voyez que c'est chose, vous pouvez maintenant aller le dupliquer. Ça veut dire vous le copiez ça maintenant. Vous réduisez par exemple. Ça, je vais envoyer ça au milieu comme ça. Vous réduisez ça le plus petit et puis vous le mettez par exemple au-dessus. C'est très simple quoi. Vous faites comme ça et puis vous partez, vous changez par exemple, changer de couleur là ici, vous mettez noir. Mais le faites en fonction de votre produit. Voilà, qui voulait les couleurs là doivent vraiment se marier. Voilà, ça puisse aller ensemble. Voilà, moi je vais laisser par exemple cette couleur là. Vous voyez c'est que c'est comme ces deux piliers qui se sont déposés dessus. Voilà, et nous on va bloquer ça. Comme ça, on va aller maintenant, on va choisir le produit dans notre galerie, par exemple, et on revient, on met. Bon, je vais vous choisir quel produit, par exemple. Donc, on va choisir ça. Ça, c'est parfum. Voilà, comme ça. Vous voyez. Et on le dépose dessus comme ça. Vous voyez. Vous voyez votre parfum bien déposé sur la table. Vous pouvez également les bloquer comme ça. Maintenant, vous pouvez fusionner par exemple deux formes pour que ça soit unique. Voilà, là, comme ça, vous voyez, vous pouvez agrandir ça autant que vous voulez. Et le produit maintenant, vous pouvez déposer par exemple le produit
Voilà, au-dessus comme ça. Voilà, le produit, vous déposez ça le dessus. Ouais. Et maintenant, on va déjà ajouter un autre produit encore. Ajouter, ça fait deux produits. Donc, ajouter ça. Vous voyez, ça, vous pouvez déposer ça par exemple à côté comme ça. Voilà, ça oui, c'est déposé sur la table. Très bien. Vous pouvez également jouer sur les choses. Hein. Par exemple, au niveau des filtres, vous pouvez aller par exemple jouer sur la qualité du produit. Voilà, manier pour que ça puisse bien quand même se marier. Voilà, facilement. Et vous, comme ça, vous prenez par exemple une forme simple. Et vous mettez par exemple en bas. Là, par exemple, je peux mettre vos numéros ou bien en tout cas quelque chose comme ça. Voilà, et puis vous, voilà. Vous voyez que c'est tellement simple que... Non, non, non. Voilà. Comme cette couleur-là. Et je mets par exemple en bas ça, je vais changer la couleur pour que ça puisse prendre une couleur ici. Par exemple, celui-là. Et je valide comme ça. Voilà. Vous voyez que ça a pris quand même la même couleur. Et maintenant, vous bloquez par exemple ça. Voilà. Et maintenant, vous partez, vous choisissez maintenant le texte. Bon, le texte maintenant dépend de, voilà, des titres de votre produit. Voilà, donc, bon, on peut écrire par exemple, me rendre belle. Oui. C'est des idées qui me sont venues à la tête. Hein. Voilà, me rendre belle. Voilà, et vous partez, vous changez par exemple la police. Cherchez une bonne police. Bon, vous pouvez prendre par exemple ce genre de police là. Et maintenant, bon, vous changez par exemple la police. Voilà, me rendre belle. Vous voulez toujours ce même texte, vous le copiez comme ça. Voilà. Et vous mettez par exemple ce qui se rend belle, c'est bon, c'est Mira, comme ça. Voilà. Vous faites quelque chose de ce genre comme ça. Voilà. Et puis vous partez, vous prenez par exemple, vous mettez par exemple votre numéro. Plus 226. C'est mon numéro, hein. 06 17 04 12. Vous mettez comme ça. Voilà, et vous choisissez bien la police qui vous convient. Voilà, et puis vous pouvez jouer sur n'importe quel élément. Vous voyez, l'élément des choses, vous pouvez agrandir comme ça. Voilà. Si c'est votre numéro WhatsApp, vous partez par exemple dans votre galerie et vous choisissez l'icône de WhatsApp par exemple et puis vous venez et vous mettez. Voilà. Vous mettez ça comme ça et vous envoyez ça comme ça.
Là, quand quelqu'un voit votre numéro, il sait que non, ça c'est votre numéro WhatsApp. Il peut vous contacter facilement à travers ça. Voilà, c'est un exemple comme ça que vous pouvez faire avec votre. Par exemple, lui, là, si vous voulez encore le copier, vous pouvez le mettre ici encore ajouter. Là, vous partez et vous appuyez sur ça et vous prenez copier seulement. C'est la même chose là et vous pouvez répliquer ici. Voilà. Quand vous avez votre produit, allez de gauche à droite. Voilà, que vous pouvez faire comme ça. Vous avez fini et puis vous rentrez, par exemple, enregistrer le projet. Si vous voulez enregistrer le projet, il n'y a pas de problème. Quoi contraire, vous téléchargez votre image simplement et voilà, votre image a été téléchargée. Et lorsque vous partez dans votre galerie, voilà, vous pouvez maintenant aller voir l'image là-bas sans problème. Voilà. Voilà, votre image est OK. Vous pouvez utiliser pour faire votre publicité avec. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc nous allons apprendre comment faire ce qu'on appelle une carte de visite. Voilà, il faut noter, il y a des types de cartes, soit une carte personnelle ou une carte professionnelle. Une carte personnelle, c'est quoi? C'est une carte où vous mettez seulement votre nom, votre prénom, par exemple, et vos services, les titres seulement de vos postes que vous occupez en tant que responsable. Soit vous êtes informaticien, vous êtes marketeur, choses. En tout cas, et votre profil que vous occupez, vous êtes professeur dans quel domaine. Voilà, en fonction de ça, vous mettez seulement avec vos références et ça passe. Ça, vous pouvez remettre ça à n'importe qui dans la rue, celui qui veut vous contacter. Mais lorsqu'il parle des cartes de visite professionnelles, là, il s'agit d'une carte même pour l'entreprise, par exemple. Vous avez une entreprise, vous menez des services. Quand quelqu'un prend votre carte, il doit savoir tout ce que vous faites, des détails. Voilà, tous les services doivent être sur la carte. Voilà, également, et choses avec vos contacts. Tout est au complet. Maintenant, nous allons apprendre à faire juste une simple carte. Voilà, pour vous permettre d'avoir une mainmise. Donc, comme ça, vous partez. La mesure d'une carte. Bon, voilà, bon. Je crois que la hauteur, là, va pas dépasser 1920 comme ça. Et largeur plutôt. Et la hauteur, vous pouvez laisser comme ça. Voilà, cette forme-là, elle est bonne comme ça. Et c'est suffisant. Donc, maintenant, vous allez partir, par exemple, soit vous changez de fond, vous choisissez une couleur, voilà, ou bien une image derrière. Bon, tout dépend de vous, ce que vous voulez. Voilà, moi, je vais choisir une image derrière, voilà, pour mettre derrière galerie là. Bon, moi, je vais choisir, par exemple, cette image-là. Et je mets comme ça, je tire comme ça pour fermer. Voilà, pour que ça puisse prendre. Voilà. Voilà, ça c'est ma stratégie de faire. Voilà, vous pouvez aussi opter pour autre chose. Voilà, donc je vais prendre une forme simple. Je vais faire ça comme ça. Je vais délimiter et chose. Donc je vais enlever tout le chose et puis je vais mettre un trait comme ça pour pouvoir délimiter la limite de chose de ma carte. Alors, vous faites ça et vous validez. Vous pouvez aller bloquer ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre une forme simple que moi je vais choisir comme ça. Et je dépose ici. Et je valide. Je vais mettre un trait comme ça. Voilà. Je vais aller prendre une image, vous cliquez dessus et vous partez, vous prenez, au lieu de choses, vous partez au niveau de texture et vous cliquez là-bas. Vous partez là et vous choisissez votre image dans votre galerie. Voilà, moi je vais prendre par exemple une de mes images comme ça. Voilà ça. Voilà.
Si je clique, ça m'amène directement là où je veux. Oui. Voilà. Prenez bien votre image là pour que ça puisse vraiment être de façon sérieuse. Voilà, vous voyez que ça applique comme ça. Vous pouvez également, au lieu que de faire ça en carré comme ça ou en cercle, vous pouvez le faire en chose. Et en cercle, voilà, tout dépend de vous. Et maintenant, chose, vous faites en tout cas le design qui vous convient. Moi, je vais faire en couleur dégradée. Voilà, je le fais comme ça. Et la couleur, je vais aller prendre la couleur de fond de choses là. Voilà, ça. Voilà. Et je valide. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Alors, mais moi, c'est juste ce que j'ai décidé de faire. Vous pouvez faire autrement avec vos talents que vous avez. Bon, d'ailleurs, je vais supprimer ça. C'est pas trop important comme ça. Et puis, vous partez, vous prenez par exemple texte et vous amenez ici. Vous mettez par exemple votre nom. Kasson Soudou. Vous venez par là. Choisissez une bonne police. Vous voyez. Choisissez une bonne police comme ça. Si vous voyez que vous voulez, vous pouvez mettre ça en chose. Voilà. Bon, ça c'est pas très intéressant. Donc, je vais mettre arrière-plan et je mets ça de façon ronde comme ça. Et je change la couleur de l'arrière-plan. Au moins, c'est une couleur qui me convient. Ici. Voilà. Comme ça. Maintenant, à partir de là, c'est votre nom. Comme ça. Vous pouvez aller maintenant et chose. Vous bloquez ça. Et vous revenez par exemple en bas ici. Et vous allez mettre soit vos références, vos contacts. Voilà. Donc, ici, je préfère que vous mettez votre titre ici. Voilà. Donc, vous venez en bas par exemple ici. Vous mettez par exemple, vous êtes par exemple un commerçant. Voilà. Vous mettez comme ça. Je vais agrandir ça un peu. Si vous venez, vous mettez commerçant. Voilà. Ça, c'est votre titre. Ou bien, au lieu de le mettre ici, vous pouvez l'amener également en bas ici. Voilà, comme ça. Vous pouvez le mener en bas ici. Vous pouvez le copier encore. Si vous venez en bas ici maintenant, vous mettez maintenant vos références. D'abord, votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone ici. Votre lieu d'habitation, vous êtes où? À Ouagadougou. Voilà, vous mettez ici votre encore, par exemple, un de votre réseau social, par exemple Facebook. Voilà. Et là,
là, c'est le nom de votre Facebook, hein, vous mettez là-bas, nom de votre Facebook. Par exemple, pour moi, c'est Kassoum Multi-Service Design. Vous mettez par exemple le nom de votre Facebook là-bas. Si vous avez un compte Twitter, un compte TikTok, par exemple, là, vous mettez. Voilà. Comme ça. Et vous repartez maintenant et vous choisissez des symboles. Voilà pour le contact. Prenez par exemple pour WhatsApp et vous réduisez par exemple. Vous pouvez mettre pour le numéro de téléphone simplement si vous voulez. Voilà. Faites comme ça. Voilà. Si vous voulez bouger facilement, vous montez comme ça. Voilà. Donc, et vous partez encore de localisation, vous partez choisir par. La vidéo a été coupée, donc on va, ça je vais amener tous ces éléments ici. Voilà. Localisation, vous faites pareil. Ici, là, je vais essayer d'agrandir un peu. Bon, ici, là, je vais remettre ça en forme ronde. Voilà, donc je vais aller prendre un cercle. Là, je mets ça comme ça. Je change, voilà, le fond en noir. Et je repars maintenant. Texture, je prends mon image que je voulais. Voilà, je fais comme ça. Vous voyez, c'est votre carte comme ça. Maintenant, vous pouvez ajouter les autres éléments. Voilà, s'il y a d'autres éléments ajoutés, par exemple, moi je vais ajouter par exemple le drapeau de Burkina. Voilà, vous pouvez aller par exemple aller prendre également le drapeau de. Voilà. Si vous êtes dans un autre pays par exemple. Bon. Voilà, donc vous choisissez tous les éléments qu'il vous faut. Par exemple, le thé là, ça symbolise par exemple quelqu'un qui vend du thé. Bon, tu n'es pas obligé de le mettre. Voilà, donc vous choisissez seulement ce qui vous convient. Voilà, j'ai choisi par exemple ce drapeau là. Et je viens par exemple ici. Voilà, vous voyez comment c'est. Donc, je vais amener ça par exemple jusqu'en bas. Voilà, je l'amène ici. Vous voyez qu'il est en bas. Donc, je vais fermer tout. Voilà, vous voyez qu'il est en bas. Mais il est toujours chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rendre un peu flou. Donc, on va diminuer un peu l'opacité. Vous voyez, le drapeau est en bas comme ça. Voilà. Donc, le drapeau est en bas. Et voilà. Votre carte est déjà finie. Voilà, si vous voulez, par exemple, vous n'aimez pas, par exemple, l'arrière-plan, vous descendez en bas et puis vous fermez ça, par exemple, comme ça, vous allez voir toutes les informations qui sont là. Voilà, si vous voulez, par exemple, changer vous pouvez mettre, par exemple, arrière-plan tout blanc. Et si vous mettez tout blanc, vous voyez que les boutons ne vont pas correspondre. Donc, vous changez, par exemple, une couleur. Voilà. Pas forcément dégradé, hein. Bon, supposons qu'on prend ça. Vous l'amenez par exemple jusqu'en bas. Et voilà. Vous changez ça de la manière dont vous voulez. Voilà. Et maintenant, vous téléchargez votre chose. Image et puis c'est passé. Si vous partez dans votre galerie par exemple, voilà. Vous allez voir ça là. Et voilà votre carte de visite qui est déjà prête. Voilà, donc si vous partez, vous imprimez ça à plusieurs exemples. N'importe où vous partez dans un service ou bien dans une formation, vous pouvez aller.
Voilà, et puis voilà, remettre à n'importe qui pour qu'il puisse vous contacter au cas, voilà, dans les moments, voilà, opportuns. Alors, ici, je ne tire pas trop loin. Tu as regardé, tu as vu la pratique, c'est clair, c'est net. Maintenant, ceux qui veulent pousser pour aller très loin, je parle de ceux-là qui sont prêts à s'élancer pour se faire former davantage. Alors, voici une opportunité dont nous proposons une formation payante où vous aurez à concevoir de façon professionnelle des logos, des cartes de visite, des affiches publicitaires, des flyers, des roll-ups, des étiquettes, tout ce qui rentre dans le design graphique de façon chose, vous allez apprendre à les faire simplement avec votre téléphone, mais de manière professionnelle. Donc, pour maîtriser Pixel Lab avancé et également avoir une prise de main sur d'autres outils également, ceux qui sont prêts à se lancer, vous aurez des astuces pro pour gagner du temps. Ça veut dire comment utiliser l'application de façon raccourcie pour pouvoir améliorer votre professionnalisme, votre créativité. Donc, pour ceux qui désirent se lancer, la formation n'est pas chère. La formation, d'abord, avant de vous donner le prix, ceux qui vont suivre la formation auront pour bonus une formation résumée de l'intelligence artificielle. C'est un avantage pour ceux-là qui veulent se lancer dans le design graphique. Une attestation ouverte pour ceux qui sont dans le besoin après des exercices faits. Nous avons des coachings personnalisés. Pendant un mois, si vous avez des difficultés, nous pouvons vous accompagner jusqu'à ce que vous maîtrisez le design graphique. Réduction pour les premières inscriptions. Alors, pour tous ceux qui vont s'inscrire à la formation, à la première formation actuellement, la formation, à toi de voir. Tu veux devenir créateur de visuels professionnels? Voici ta chance à ne pas rater. Également, inscris-toi dès maintenant à cette formation car peut-être c'est la première et la dernière fois que je le lance. C'est une formation qui ne coûte rien du tout. Elle ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher. La formation ne coûte que 5 000 francs pour ceux qui désirent se lancer dans cette belle aventure. Donc pour les 15 premiers inscrits, nous donnons ça à 3 000 francs pour les 15 premiers inscrits. Après, la formation revient à normal à 5 000 francs. Donc, à partir de là, vous deviendrez professionnel de design graphique comme vous voulez pour pouvoir réaliser des affiches de ce genre, des logos comme ça, des flyers de ce genre, des mock-ups de ce genre, sans compter vraiment beaucoup de choses pour devenir professionnel et suivre votre métier de rêve. Donc, c'était avec Kassoum Saodougou, votre formateur en design graphique, créateur de contenu visuel. Voilà, pour tous ceux qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aimé la formation, il faut liker, il faut partager et surtout abonnez-vous à ma page pour m'encourager davantage de vous offrir d'autres opportunités. Voilà, le design graphique et plein d'autres choses. Merci, on se dit à plus. Ciao, ciao.